Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à Bar Fluo. Aujourd'hui nous allons découvrir une marque très intéressante, Schrader. Mais franchement sa luminaire, pareil que ça fait 2 fois, voire même 3 fois que je la refais. Et donc du coup aujourd'hui, j'espère que ça va fonctionner pour la 3e fois consécutive, j'ai mes 203. Un luminaire un peu spécifique, c'est pseudo bar fluo et pseudo réglette, parce qu'en fait ça a 2 utilités, sauf qu'en fait il y a 2-3 bricoles qui est rajouté, et puis ça fait office de luminaire d'éclairage public. Et on peut retirer 2 brides et ça fait une réglette d'intérieur industriel. Mais c'est la Schrader BA 240, donc c'est vraiment des années 50, bien sûr. On a la version Philips également, mais franchement ça fait énormément plaisir. Regardez comment ils vont. Bon, bien sûr, c'est ultra casse-bonbon, j'ai la fiche dessus. Bon, c'est un truc de 40 watts. Mais c'est impressionnant de se dire qu'en fait, c'est complètement une réglette étanche. Donc, avec le gros logo Schrader dessus. Mais franchement, elle a plein de particularités intéressantes. Notamment que sur celle-là, en fait, il y a des systèmes, on va dire, de tubes en verre. On va dire comme c'est un système de luminaire étanche, on va dire industriel, c'est tout à fait normal. Mais en fait, on va dire, déjà, première chose, des luminaires, on va dire, bien spécifiques. Mais là, en fait, il y a des tubes en verre, déjà, pour le faire hermétique. Mais d'un autre côté, par contre, il y a une espèce de tôle en alu, qui est super bien, ça fait vraiment assez stylisé, un petit peu futuriste. Ça, vraiment, ça coupe la poire en deux, en fait. D'un truc triangulaire et paf, on a un truc qui casse le triangle. Mais franchement, le délire de ça, c'est vraiment impressionnant. Alors je vais essayer, parce que j'ai reculé la caméra, parce que j'avais vraiment pas le choix. Mais par contre, là, ça va être bien casse-bonbon pour le truc. Yes. Là. Alors là, nous avons ici, c'est très compliqué, je vous garantis, sinon, madame. Là. Alors ici, en gros, nous avons... En fait, c'est les mêmes blocs, que ce soit de l'autre côté, la même chose, c'est la même chose. Mais on a des tubes donc, en métal en verre. Et en fait, c'est ce qui permettait à l'époque de faire ça. Alors je pense que dans le fond, oui, il y a les joints toriques. Et on a des petits crochets exprès là, en fait, ici, pour en dire décrocher vraiment le réflecteur. C'est super bien. Dans l'ensemble, c'est super bien. Alors après, franchement, point de vue là, bon, le réflecteur il est cracra, ça date des années 50, bien sûr, on peut pas faire grand chose, mais bon, on n'y peut rien. Après, c'est quand même assez spécifique quand même de se dire quand même que ça a de l'âge, et c'est vraiment l'ère industrielle, là. Et là, nous avons, donc c'est pas un tube fluo, ça, c'est simplement la culasse, ou qui a une espèce de poutre en alu, et qui a l'appareillage dedans. Bon, déjà, ça c'est déjà une bonne chose. Et ici, on a une toute petite mini crossouillarde, là, une petite crochouillette là. La même chose là pour mettre, on va dire, le tube en hauteur. Donc là, ça permet justement d'avoir le système vraiment, on va dire, monté sur crosse. Après, on défait le système là et on peut directement la visser au mur. Comme c'était généré à l'époque, version, on va dire, beurre fluo ou version réglette. Mais en gros, en général, elle est vraiment bien parce que même le réflecteur, il est hyper épais, hyper solide. C'est pas un truc qu'on voit de Chine. C'est vraiment, là, c'est vraiment le luminaire Schrader des années 50 où tout était vraiment en aluminium. Il n'y a rien d'autre que de l'aluminium. À part peut-être une petite entretoise là, exprès, qui est en plastique. Mais sinon, l'entièreté est en alu. Les vis, le support, ça, le réflecteur, l'entièreté, la culasse, tout est en alu. Ça, c'est génial. Le petit presse-tout n'est pas en plastique, il est en espèce de laiton. Je pense qu'il n'y a que ça. Même les supports de ça, tout est en alu. C'est super bien. Alors, du coup, on m'a conseillé d'ouvrir la partition où il y avait le fil. Donc, l'autre côté. Donc, là, je vais essayer de faire en sorte. Voilà. De faire en sorte d'ouvrir comme ça. Alors, je vais encore un petit peu déplacer. Voilà. Le problème, c'est que le tapis, il est un peu tordu. Parce que j'ai reculé, j'ai ramassé. Bon, ça, je remettrai ça tout à l'heure quand j'aurai tout défait. Mais par contre, c'est assez spécial. Parce qu'en fait, c'est un petit crochet sur le dessus. Donc là, ici, et on a, paf, l'ouverture du bosé. Donc là, vous voyez, c'est des systèmes de charnière à doigts. Là, qui permet de tenir le truc. C'est vraiment bien, c'est vraiment un bon système, ça se trouve là, c'est vraiment bien.
Et donc là, ils expliquent branchement 110, 125, 200 ou 220 volts. Bon, on était branché directement, on va dire, en 220. Hein. Mais par contre, c'est trop drôle parce qu'en fait, le blanc, il est considéré comme le neutre. Et en fait, le bleu est considéré comme la phase. C'est perturbant sur l'étiquette qui est dessus. Mais franchement, elle est en très bon état. Alors je pense qu'on peut tirer le rack si tout se passe bien. Là, ouais, il y a des dominants qui ont été rajoutés parce qu'à mon avis, le câblage était complètement éclaté. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai récupéré le luminaire, il n'y avait pas de platine dedans, rien. J'ai tout Ah, fabriqué. d'accord, c'est pour ça en fait. Donc c'est fait à peu près à l'arrache en attendant de nettoyer le luminaire, mais au moins ça marche. Ok, Mais tu peux tout sortir. ouais, ce serait intéressant. Mais je j'ose pas trop tirer parce que c'est un énorme bousin. Si, Bon. tu peux y aller. Non, mais je sais, mais. Allez. Non, j'arriverai pas, c'est un peu le bazar, donc je vais essayer de décabler ça déjà. Hop là. Ah d'accord, ok. Non, ok, tac. Ah ouais, t'as carrément le vieux système de fil et tout est dedans. Là. Ah ouais, Tu d'accord. débroches le domino, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Donc là. Ah, c'est à peu près le même système en fait que les chevaliers. Par contre, je vérifie. Oh là, quand c'est des gros brochets. Il est serré. Ah ouais. Ah bah je sais pourquoi. Là. Parce que je te garantis, c'est un petit peu casse-bonbon. Et je pense que. Je crois que c'est pas un débrochable celui-là. Apparemment si, mais. Non. Faut toutes les. Ah, t'as pas de borne débranchable? Non, celui-là, si j'en avais pas, du coup, j'ai fait un truc comme ça. Ouais, un système vraiment. Ouais. Ah ouais, t'as mis des petits morceaux de fil. Ouais. Et ça fait vraiment le système domino. Ah ouais, ça peut être un bon Voilà. truc. Ah ouais, c'est bien ça. Donc là, ok, donc ça c'est ce défait. Ok. Ok, ah t'as mis un espèce de truc de réglette tout fluo et compagnie. Tout est fait maison. Hein. Ah là, même là, c'est pareil. Là en fait, non, en fait je pourrais pas le défaire parce qu'il y a aussi celui-là. Ouais, c'est un merdier. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est. En attendant de refaire Ouais, c'est vraiment, on va dire, un système bien spécifique. Wallah. C'est un système bien spécifique, mais par contre, c'est une énorme merde. Mais d'origine, je ne sais pas comment c'est. J'aurais bien voulu voir. C'est comme ça. Et bah, dis donc. T'as le gros domino qui est encore présent en dessous. Ouais, je le vois, ouais. Et en fait, ça se débroche directement. Ah, ça me fait penser à certains luminaires comme la GN. C'est comme la GN. C'est tout à fait la GN en fait, hein. C'est tout à fait ça. Mais c'est quand même assez spécifique, hein, quand même. Après, c'est ça le problème, c'est que les luminaires des années 50. Tiens, je te laisse faire fermer tout ça. Ouais, attends. Bah, tu sais quoi, je vais faire ma petite vidéo et je la remonte juste après. Comme ça, il n'y aura plus qu'à remonter. Yes, hop là, la mimine. Franchement, c'est quand même assez fourbe de se dire quand même que c'est le luminaire des années 50. Mais voilà, donc c'est assez complexe quand même de se dire que quand même que ça a plus de 60 ans. Oui, même ouais, plus de 60 ans. Et c'est encore en bon état. Bon, malgré que les ballages, la plupart du temps, ils font fourche avec les condos qui explosent ou des trucs comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, à l'occasion, je ferai une vidéo quand elle sera nettoyée, tout ça. Pourquoi pas, mais aussi quand elle sera allumée. Ce sera intéressant de voir ça. Ce serait vraiment une dinguerie. Bah, si tu refermes tout, tu peux l'allumer, hein, elle s'allume. Elle s'allume. Ouais, bah, je ferai une vidéo bien spécifique pour ça parce que je voudrais faire des petites sessions vraiment allumage. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est vraiment super intéressant. C'est quand même c'est chimique, mais il faut penser que dans les années 50, je serais dire, il y avait quasiment que du fluo, à part quelques trucs en PF, et encore c'était de la mix quasiment. Et donc on voit vraiment l'ère industrielle qui est arrivée juste après dans les années 60 avec la Schrader DM, la GSO, la GST et les machins. Ça a vraiment changé de tout au tout, et ça n'existait plus quasiment à la fin. Mais c'est quand même intéressant de voir ces choses-là. Et ça me fait énormément plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on va se laisser là-dessus avec le truc ouvert. Mais je vais la recalmer juste après. Hein, ça, je vous le garantis. Mais bon, voilà. Donc, une belle petite barre fluo industrielle et tout ça. En éclairage public, ça devait être beau, ça. Quand c'est intéressé quand même. Ah, c'est pas faux.